Il a lavé ça, il est repassé, il a mis mon truc. Donc le temps qu'il est en train de laver, quand je suis rentré dans mon petit bureau, le Seigneur me dit, les bases de la foi là, il manque une chose. Il dit quoi? Il dit le credo chrétien. Le credo là, c'est ce qui est fondamental dans le christianisme. Ce qui fait la fondation, la base. Et puis il dit, mais tu m'as révélé beaucoup de choses, il y a tout écrit, et puis tu as regardé ça aujourd'hui. Il dit, c'est parce que j'ai vu que tu es zélé pour moi. Tu n'as même pas envie de porter habillé une petite tâche pour te prêcher. Il dit, non, il ne peut pas faire ça. Ah, vas-y. Il est prévu d'arriver en retard, mais bien mis quoi. Ouais. C'est toi-même qui m'as jailli. Tu arrives en retard, et puis ton habit est sale. Tu es resté là-bas pourquoi? Oui. Donc, je vais te montrer ça. Parce que moi-même, c'est aujourd'hui matin j'ai appris ça. Je connais le verset, hein, mais quand il a lu et puis il a dit, ah, donc, ça veut dire que tu m'as piégé, hein, l'enseignement ça là. Tu m'as permis d'écrire, et puis c'était pas fini quoi. Il dit, c'est pour dire que si l'homme là, il a tout là, il ne va pas s'intéresser à Dieu. Donc, à partir de ce moment, plusieurs enseignements, il y a déjà écrits qui sont là. Je fais attention. Je lui pose beaucoup de questions maintenant avant de venir. Alléluia. 4. Le credo chrétien. Que veut dire un credo, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le principe fondamental qui guide la foi chrétienne. C'est le principe fondamental qui guide la foi chrétienne. C'est sur cette chose que nous, les chrétiens, on doit se diriger. Et ça fait partie des bases de la foi. Quel est ce credo? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 au verset 11. Je fais la lecture. Il faut bien écouter, hein? C'est la dernière base de la foi et c'est le dernier verset de notre culte. Maintenant, ce verset résume tout, quand le Seigneur m'a permis de voir. Donc, il faut bien écouter. Le credo chrétien. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 11. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc tout chrétien doit croire que Jésus-Christ est mort et qu'il est aussi ressuscité après 3 jours. Ces 2 informations, il ne faut pas les oublier. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Il faut savoir que le chrétien premier, les apôtres, ils n'ont pas entendu que Jésus a ressuscité puis se sont contentés. Mais ils ont aussi vu Jésus après sa résurrection. Les 12 apôtres, ils l'ont vu. On peut continuer. On peut continuer. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est vérité là, tous les gens ne vous disent pas. Hein. Je précise les chiffres. Les 12 apôtres, ils l'ont vu après sa résurrection. Et il y a 500 frères. En Israël, on ne compte pas les femmes et les enfants. Quand tu as 1 an jusqu'à 17 ans, on ne te compte pas. C'est à partir de 18 ans, on te compte en Israël. Si tu as une femme, même si tu as 100 ans, on ne te compte pas. Mais ils ont estimé, ils ont regardé, il y avait 500 garçons qui avaient plus de 18 ans qui étaient là. Et 500 frères ont vu Jésus à la fois. Donc parmi les 500, il y avait des femmes. Et les femmes sont les plus nombreuses à l'église. Les enfants aussi sont plus nombreux que les hommes à l'église. Donc il faut essayer de quantifier le nombre de personnes qui ont vu à la fois Jésus-Christ après sa résurrection. Si on peut multiplier le nombre d'enfants par 2, 500 multiplié par 2, ça fait déjà 1500. Et les femmes par 3, ça fait combien? Au moins 3000 personnes ont vu Jésus après sa résurrection. Mais prenons ce que Dieu a dit. 500 frères l'ont vu. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Et la Bible dit, dont la plupart sont encore vivants. Le jour où Paul écrivait la partie là, 1 Corinthiens chapitre 15 là, il dit les gens qui ont vu Jésus quand il est ressuscité là, et tous n'étaient pas encore morts. Mais il a précisé la plupart. Ça veut dire ceux qui l'ont vu qui sont morts sont moins que ceux qui sont encore vivants. Donc ceux à qui il est en train de prêcher, les Corinthiens, s'ils ne croient pas qu'ils aillent en Israël, aller s'informer auprès de ceux qui l'ont vu. Donc en fait de Jésus, ça vous dire que ce n'est pas un mensonge. Le Seigneur nous montre ces versets-là pour nous dire notre foi est la vraie foi. Ce n'est pas à discuter. Il est mort
il est ressuscité 3 jours après. Il est apparu à ses 12 apôtres, ils l'ont vu. Et il est aussi sorti devant plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants parmi nous. 1 Corinthiens 15, verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tout ça, Jacques et puis Jésus se sont vus phare. Et encore après, à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Ça, c'est Paul. Lui, il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas mangé à Jésus. Mais au moment où lui se convertit, Jésus est mort, il a reçu les parties. Donc, il ne sait pas comment est le visage de Jésus. Donc, il va venir dire aux apôtres, j'ai rencontré quelqu'un dont une lumière puissante était sur lui. Et il m'a dit qu'il s'appelle Jésus. Voilà comment étaient ses cheveux. Voilà comment était la couleur de ses yeux. Il avait des mains percées, son côté était percé. Ses pieds étaient percés, voilà ce qu'il disait. Quand les apôtres ont écouté, ils disent, effectivement, il t'a apparu. Il t'est apparu. Tu l'as vraiment vu. Est-ce que tu entends? Ce n'est pas des preuves qui sont là. Jésus dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Pourtant, on remarque depuis on prêche là. Tout ce qui est lié à la foi, les gens voient. Ça faux, c'est vrai. Ne pas prier Dieu et puis il ne fait rien pour nous. Ne pas venir à l'église et puis on ne voit rien. C'est que ce n'est pas Dieu. Dis Seigneur, confirme ta parole. C'est tout ce que je te demande. Dans ma propre vie. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Ton Amen ne me plaît pas. Dis Amen puissamment. Alléluia. On est au verset 9. Après tout ce qui m'est apparu aussi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Il affirme, il a tué les chrétiens, brûlé des églises, il a mis des pasteurs en prison. Maintenant, Dieu prend ce monsieur pour devenir chrétien, en plus apôtre. Lequel des dieux vous cherchez sur la terre? Un homme qui prend machette et il vient, il dit, vous tous qui priez Jésus, je vous tue. Et puis il les tue. Tout le monde a peur de lui. Et c'est une autorité du pays. Maintenant, il vient vers eux, il leur dit, ne fuyez pas. Voici mon épée. Voici les mandats qui m'ont été donnés pour vous tuer. Mais je ne vous tue plus. Désormais, mon épée, c'est la parole de Dieu. Désormais, mon travail, c'est d'annoncer Jésus-Christ. On dit, mais quoi donc? Lequel des dieux peut amener quelqu'un qui tue ses enfants à devenir lui-même ambassadeur de son royaume sur la terre, jusqu'à devenir témoin, si ce n'est pas le vrai Dieu? C'est qui y est cherché encore? Oh, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Verset 10. On s'arrête au verset 11. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Ce que je viens de vous dire, verset 3 au verset 10 là. Paul dit, c'est ce qu'eux ils prêchent. Et c'est ce qui donne la foi. Quand tout à l'heure il t'a parlé là, tu as senti toi-même quelque chose dans ton cœur, non? C'est ça. Tu dois garder les 4 principes là. Quand tu veux parler de Jésus à quelqu'un, prends ces versets pour leur parler. Tu vas leur parler de sa mort, de sa souffrance. Mais pour qui? Pour les pécheurs. Et tu leur parles aussi de la résurrection des morts. Et tu leur parles de quelle manière il est sorti du tombeau. Et après tu leur parles de ces différentes apparitions. Devant le nombre de personnes. Devant ceux qui l'ont vu. Et toi-même après, ton témoignage entre toi et lui, que ce soit par des visions, des rêves, des miracles ou des prodiges, explique. Sur la parole aura la foi. Voici le credo de la foi chrétienne. On n'évangélise pas au hasard. C'est le secret qui est là. Et c'est Dieu qui m'a montré ça ce matin. Il dit, toute personne à qui tu vas parler comme ça,
elle aura la foi. Même si elle n'aime pas Jésus, elle va réfléchir. Parce qu'il va regarder, les versets sont là. Le fait qu'il dit, certains parmi ceux qui l'ont vu, après sa résurrection des morts, certains sont encore vivants. Si tu ne crois pas, va leur demander. De ce moment-là, il n'y a pas de débat. Les pasteurs qui font débat là, elle leur dit, lisez le credo chrétien. Lisez les bases de la foi que le prophète a enseigné le 4 janvier. On ne fait pas de débat. Alléluia. Donc, sur ces 4 principes, un homme gagne la foi. Et quand il a la foi, c'est sur ces bases-là qu'il fait sa vie chrétienne. Et le Seigneur dit une fondation, c'est ce qui tient le bâtiment. Donc, la vie chrétienne est soutenue par ces 4 rudiments, ces 4 principes. 1, c'est quoi? Confiance en Dieu. Et quoi? S'engager en Jésus-Christ. 2. Pardon? La vraie connaissance de et de Jésus-Christ. 3. La parole de Dieu. 4. Est-ce qu'il y a pasteur dedans? Il y a jeûne dedans? Il y a prière dedans? Il y a l'argent dedans? Pourquoi on vous embête? Faut dire pourquoi on nous embête? Aujourd'hui, Dieu m'a dit. Je t'ai montré les 4. Il n'y en a pas encore. J'ai prié. Il dit, Wavier, que le Seigneur vous bénisse. Passage de la semaine. Galates chapitre 2, Romains chapitre 4, Hébreux 11. André le prophète de la raison, 2026, on ne dit pas. Ouais, il faut dire c'est vrai, c'est réel. Ça là, si les temps sont avant. C'est pas bon, hein? C'est maintenant on a fini grand 1, non? Tu ris, le feu sur toi là-bas. Galates 2, Romains 4, Hébreux 11, Actes chapitre 14, Colossiens 1, 1 Timothée 6. Colossiens chapitre 1, 1 Timothée 6, Luc 17. Jacques 1, Jacques 2, Daniel 6. Jacques 1, Jacques 2, Daniel 6. Galates 2, Romains 4, Hébreux 11, Actes chapitre 14, Colossiens 1, 1 Timothée 6, Luc 17, Jacques 1, Jacques 2, Daniel chapitre 6. Tous les passages que je viens de vous donner là vont vous démontrer la foi. Il y en a encore, hein? Mais prenez ça. Ça va vous aider à affirmer votre foi. Psaume de la semaine. Toutes mes excuses pour l'église, mais c'est très long. Psaume 119. Une fois le matin, une fois le soir. Psaume 119. On est venu parler de là. Quand on finit de lire ça, on ne gagne pas la foi. Aïe, vous voyez Dieu il est bête. Premier culte de l'année. Il va te donner quoi? Psaume 1. Psaume 119, verset 1. Une fois le matin, une fois le soir. Ils sont contents quand il dit verset 1. On ne prend pas tout. Ce jour de prière de la semaine. Que l'Éternel, notre Dieu, accorde la sagesse et la foi à chaque membre de l'Église Christ Ministries pour l'impactation mondiale au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, accorde la sagesse et la foi à chaque membre de l'Église Christ Ministries pour l'impactation mondiale au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel, notre Dieu, accorde la sagesse et la foi à chaque membre de l'Église Christ Family Ministries pour l'impactation mondiale au nom souverain de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse pour. Tu viens de prendre part au premier culte de l'année 2026. Que le Seigneur écrive ton nom parmi les premiers bénis de cette année. Parmi les premiers élus de cette année. Parmi les premiers oints de cette année. Parmi les premiers mis à part de cette année. Parmi les premiers riches de cette année. Que ton nom soit inscrit parmi les premiers sages de cette année. Sois toujours parmi les premiers meilleurs de cette année. Parmi les premiers excellents de cette année. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.
Ton nom est écrit parmi les premiers témoins de l'année 2026. Au nom de Jésus. Cependant, certains sont à la maison, ils seront les deuxièmes. Et toi, tu seras premier. Que Dieu te bénisse. Tu es venu avec une offrande? Tu es venu avec une offrande? D'accord. L'offrande que tu vas apporter au Seigneur de Dieu, dis à ton frère, je vais envoyer mon offrande en mission. Dis, quand on jette le pain sur l'eau, la Bible déclare avec le temps, ça va nous revenir. L'eau là, ça coule. Tu ne sais pas un jour tu vas aller retrouver ton pain. Mais tôt ou tard, la Bible déclare que ça va te revenir. Donc, l'offrande est comme un voyageur. Ce que la bouche ne peut pas exprimer, le cœur exprime. C'est de ton cœur que tu as enlevé ton offrande. Donc, dis au Seigneur Jésus-Christ, à ce premier dimanche de l'année 2026, voici tes besoins, tes requêtes. Tout ce que tu espères de lui en cette année, en ce mois précisément, même dans cette semaine, tu attrapes l'offrande, tu dis au Seigneur, en t'apportant cette offrande, j'aimerais aussi te présenter mes requêtes. Père, reçois mon offrande favorablement, mais aussi accepte les prières de mon cœur. Et tu verras que tes prières et tes offrandes seront liées. Le Seigneur dit, il y avait des parfums au paradis. Et que les parfums là, ça veut dire les prières des saints. Est-ce que tu comprends? Donc, l'offrande qui est là est le parfum de l'homme. On est identifié selon notre odeur. Il y a des gens quand ils passent ici, on dit papa est passé ici, maman est passée ici. Chaque homme a une odeur différente de l'autre. Dis au Seigneur Jésus, cette offrande parle de ma part, parle de mon cœur. Voilà ce qu'elle représente. Reçois et accorde-moi l'exaucement sur mes prières. Prie au nom de Jésus. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Éternel, ce matin, 4 janvier 2026, en t'apportant cette offrande, j'aimerais te présenter les maladies, les paralysies, les infirmités, les faiblesses et les douleurs de ton peuple. Accorde la réparation, restauration et santé divine. Sur la base de cette offrande que je t'apporte aujourd'hui, accorde la santé divine à chaque membre de cette église. Ceux qui sont présents dans ce lieu de prière, dans tout Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Rappelle-toi particulièrement de ceux qui sont connectés à ce direct et ceux qui sont présents dans cette salle de prière. Par cette offrande, qu'il y ait réparation au niveau de leur âme, leur cœur, leur esprit et leur corps. Tout ce qui a été détruit est rebâti et reconstruit à nouveau. Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Durant toute l'année 2026, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur Jésus, sois glorifié, Seigneur Jésus, sois glorifié, sois glorifié, aïe aïe aïe, the way, aïe aïe the way, Seigneur Jésus, sois glorifié, sois élevé, Seigneur Jésus, sois élevé, Seigneur Jésus, sois élevé, aïe aïe.